Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Whiteboard de Microsoft. Donc c'est l'outil de Microsoft qui a été conçu pour utiliser les TBI et les TVI en classe. Voilà, donc tout d'abord pour le trouver, c'est facile, comme c'est de par Microsoft, il sera intégré dans notre compte Office 365, qui s'appelle maintenant Microsoft 365. Donc pour ça, je vais aller sur le portail de Microsoft. Donc portail.office.com si vous le tapez exactement. Voilà, je le tape ici dans la barre d'adresse. Portail.office.com. Si vous allez sur cette adresse-là, vous allez arriver sur le portail général de Microsoft qui regroupe tous vos documents du Drive, mais aussi toutes les applications auxquelles vous avez accès. Voilà, donc si j'y étais, mais je remets l'adresse pour vous montrer. Voilà, on arrive exactement sur 20 pages. Pour trouver le whiteboard, je vais ici dans le petit gaufrier en haut à gauche pour trouver les applications auxquelles j'ai droit. Et whiteboard est ici. Tout en bas dans les W, forcément par ordre alphabétique. Enfin, quoi que non, c'est un peu le brol. Donc il est en bas, quoi. Voilà, à notre arrivée sur le whiteboard, vous avez accès au tableau si vous en avez déjà fait. L'avantage du tableau ici, c'est qu'il est stocké en ligne dans notre cloud. Donc on pourra le préparer à l'avance et puis le charger au moment de la leçon en classe. Ce qui ne sera pas négligeable quand même, puisqu'on pourra le tout préparer à l'avance. Moi ici j'ai accès au tableau que j'ai déjà fait. Pour vous ici, je vais en créer un nouveau pour vous montrer un peu les outils auxquels on a droit. Voilà, donc le tableau est assez simple. Au départ, on n'a rien, forcément, c'est un tableau blanc normal. Premièrement, ce que je vous conseille, c'est de mettre le titre du tableau ici, dès que vous arrivez dessus. Comme ça, en cas de problème avec l'ordinateur ou quoi, s'il faut relancer une panne de courant ou n'importe quoi, au moins, on peut retrouver le tableau facilement, puisqu'il sera mis avec le nom. Donc ici, je vais l'appeler mon super tableau. Voilà, nom très original. Alors, sur la partie gauche de l'écran, vous avez les outils d'insertion. Là, on va faire un petit tour, vous allez voir que c'est pas chinois à comprendre, c'est assez simple. On peut mettre sur notre tableau blanc des notes de différentes couleurs ou d'un ensemble de notes par 4. Voilà ici. Donc une note c'est quoi? J'en ai une ici, voilà, hop, pour vous montrer. Ne pas oublier les fruits à 10 heures. Par exemple, un petit rappel pour moi si j'oublie les fruits à 10 heures. La note, je peux la changer de couleur, forcément, je peux l'adapter, ou la supprimer, ou la dupliquer si on veut. Et je peux même la rétrécir, la mettre dans le coin ici, voilà. Là, elle ne me dérangera pas. Donc ça, c'est pour l'outil note, pas un peu pratique si on a besoin de mettre des notes assis au tableau, mettre des noms d'élèves ou n'importe quoi. Je peux mettre du texte aussi, je peux mettre une zone de texte et puis écrire dedans le titre de mon super tableau. Ça peut être le titre de ma leçon par exemple. Là de nouveau je peux l'adapter en caractère souligné, changer la couleur. Donc là on peut s'amuser un petit peu si on veut. Allez, voilà. Voilà par exemple ici. Et je peux l'agrandir pour mettre tableau sur une ligne, c'est quand même mieux. Voilà, j'ai un titre, j'ai un rappel. Je peux y mettre des formes aussi dans mon tableau. Des différentes formes ici qu'on a, des flèches ou n'importe quoi. Faire des logigrammes ou ce qu'on veut. Comment ça marche? Je choisis, je viens tracer et j'ai la forme qui est ici. Dans laquelle je peux mettre du texte, évidemment, si j'ai envie. Voilà. Je peux tout modifier et changer de place facilement. Rétrécir, agrandir, tout ce que j'ai envie. Je peux de nouveau changer les couleurs, l'intérieur et tant qu'on y est le contour. Je peux changer le texte, l'effacer ou de nouveau le dupliquer si j'ai envie de dupliquer. Donc jusqu'à c'est assez simple. Les réactions, c'est pour mettre des réactions genre aux commentaires Facebook, quand on peut mettre j'aime pas ou des trucs comme ça. Bon, je ne trouve pas vraiment utile en classe, sauf si on fait un sondage pour dire bah oui j'aime la réponse de celui-là ou quoi, mais bon à part ça c'est un peu limité. Alors ensuite je peux mettre, ça je passe un petit peu pour l'instant, je peux mettre des modèles. Des modèles c'est quoi? Imaginons je veux faire une grille, un tableau, je n'ai pas vraiment d'idée comment faire, comment l'organiser, mais je peux aller dans les modèles, et là j'ai déjà toute une série de modèles qui sont proposés. C'est quoi par exemple? Je vais faire un brainstorming, voilà. J'ai des idées de présentation de tableaux qui sont déjà tout prêtes. Stratégie ici, voilà, comme ça.
des travaux de groupe ou n'importe quoi, des ateliers par exemple, voilà. J'en viens ici à mes images et mes documents. En fait, on est ici sur un outil de Microsoft, et donc Microsoft va rester dans ses outils Microsoft. Donc si vous demandez des images, vous pourrez aller chercher les images sur Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, ou alors dans votre drive Microsoft forcément. Donc là je vais vous montrer un petit peu ici, voilà. Je peux aller chercher sur mon appareil ou dans Bing, c'est bien ce que je disais. Donc, par exemple je fais une leçon sur les fourmis, je cherche des fourmis, vous voyez qu'on recherche avec Bing, je dis que je veux cette photo là, et cette photo là, je mets insérer, et mes photos arrivent sur mon tableau. Forcément, je peux les déplacer, les rétrécir, les agrandir si j'ai envie, les mettre comme j'ai envie, et je peux préparer tout mon tableau pour faire la leçon sur les fourmis. Très facilement. Donc voilà, ça c'est une idée. Maintenant, de mon appareil, c'est la même chose, je vous montre. Mais il me met tous mes documents ici de mon appareil. Moi, je suis connecté sur mon drive, donc je peux les rechercher dans mon drive de Microsoft. Ou de Google, forcément, si on a l'ordinateur connecté sur Google. Donc ici, moi, je vais essayer de trouver une photo pour vous montrer. Voilà une belle photo de mes vacances. Voilà, et la photo se met exactement de la même façon que les autres, mais sauf qu'elle vient de mon ordinateur à moi. Donc je peux faire des photos de ce qui m'intéresse, préparer mon document, mes documents, et après venir les insérer dans mon tableau. Voilà, comme ça devient un peu grand. Je vais dézoomer pour voir l'ensemble. Donc ça, c'est l'outil insertion d'image. Maintenant, Microsoft propose un truc génial. Si on a le NT Microsoft pour l'équipe, on a donc tous nos outils et tous nos documents dans le OneDrive, ce qui est quand même plus pratique. Je peux aller les chercher. Donc ici, je peux insérer des documents. L'avantage ici, avec le whiteboard de Microsoft, ce qu'on ne va pas spécialement retrouver dans les autres, c'est que on va trouver, déjà ici vous avez tout l'accès rapide à tous les documents partagés, ou les équipes de Teams évidemment. Mais si je vais dans mes documents, dans mes fichiers, voilà, je vais vous trouver un document PDF qu'on peut reprendre. Ici, vous voyez, il y aura du PDF dedans. Je vais prendre la géographie de première année, voilà. Je choisis mon document PDF. Et là, je vais pouvoir choisir la page ou les pages que je veux afficher sur mon tableau. Donc, imaginons que je ne veux pas tout le document. Ben, aujourd'hui, je vais travailler sur cette page-là et cette page-là. Je sélectionne donc ici tout mon document PDF. Il y a les 11 pages qui contenaient. Je choisis même 2, 3, 4, 5 pages. J'insère. Et voilà, mes pages sont là. Je peux de nouveau les mettre où j'ai envie. Les mettre là, les mettre là. En mettre une de chaque côté si j'ai envie. Voilà. Les agrandir, rétrécir de nouveau. Les dupliquer. Et après ça, je peux zoomer dessus. Et l'avantage avec le petit outil ici au-dessus, donc là j'ai dans le plus pour insérer des choses. Donc c'est le menu créé ici. Au-dessus, j'ai la petite entrée manuscrite qui va me permettre de choisir l'écriture ou même le laser si j'ai envie. Dire aux enfants, regardez, c'est ici qu'on regarde. Voilà. Ça c'est le pointeur laser. Je peux écrire forcément. Voilà. Hop, celui-là, on est en classe et c'est dans photo C et E. Voilà. Maintenant, si je veux pas faire ça, que je veux colorer. Voilà. J'ai tout un tas d'outils d'écriture. Une chose, un clic, ça sélectionne. 2 clics, ça permet de modifier ou de configurer. Donc ici, si j'aime pas le fluo jaune, je peux mettre en rouge. Voilà. La bonne réponse en jaune, les mauvaises en rouge, par exemple. Et voilà. Ma feuille est complétée par les enfants au TVI directement ou sur la TVI. Donc ça, c'est l'entrée d'image et de documents qui est liée forcément à notre cloud OneDrive et aux outils Microsoft. Par contre, je peux insérer dans mon document ici, dans mon tableau, des liens et des vidéos. Alors comment ça marche? C'est hyper simple. Je dis pendant cette étape-là de la leçon, je veux mener les enfants vers un site internet bien précis. Voilà. J'insère mon lien qui vient se mettre ici sous forme d'un petit rectangle blanc avec le lien dedans. Je le mets où je veux. Je dis tiens, j'en parlais à cette étape-là de la leçon.
Voilà. Et dès que les enfants cliquent sur le lien, ben, ils arrivent sur le site que j'ai demandé. Ou moi, si je clique sur le TBI, ben, le TBI me mène sur le site que j'ai demandé. L'insertion de vidéo, c'est à peu près la même chose. Donc je vais insérer une vidéo. Il me demande le lien. Ça peut être de plusieurs formes de sites. Donc je vais en chercher une sur YouTube. Voilà. Je vais prendre une vidéo très intéressante sur roulement de tambour, sur Mozart. Voilà. Donc je viens sur ma vidéo. Je ne vais pas écouter 2 heures de Mozart. Je copie le lien ici, l'URL. Je copie, je reviens sur mon TBI, j'insère le lien que je viens de copier. Il cherche la vidéo, il la trouve. Je mets insérer. Et voilà, ma vidéo est sur mon TBI. Et forcément, au moment de la leçon voulue, je peux la lancer et la vidéo s'animera. Si j'ai envie, je pourrais la mettre aussi en plein écran à un certain moment ou la laisser en petite, ça c'est comme j'ai envie. Donc ça c'était pour les outils de création. N'oubliez pas la petite flèche ici de sélection qui permet après, avoir inséré quelque chose, de le déplacer. Si mon titre ou ma photo, je veux la bouger, mais voilà, je reviens sur ma photo et grâce à la petite flèche, je peux la modifier ou la changer de place et faire ce que j'ai envie. Donc ici, voilà, la sélection, l'outil d'écriture et de création, ça c'est le menu de gauche. Si maintenant j'ai fait mon beau tableau, je l'ai tout terminé avec les enfants, j'aimerais bien qu'ils gardent une trace sur une feuille dans la farde. Comment je fais? C'est tout simple. J'ai 2 solutions. Soit je partage le document ici, je partage tout mon tableau, et en créant un lien, ben, je peux simplement en faire un QR code que les enfants scannent et retrouvent mon TBI, en version modifiable ou pas modifiable, ça c'est comme j'ai envie. Ou alors, encore plus simple, je viens ici sur la petite roulette tout en haut à droite, et je mets que je veux exporter mon image, donc mon tableau. Là, ben, je vous conseille quand même haute résolution, les qualités de photos seront quand même meilleures. J'exporte, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon tableau va devenir une page, une image JPEG, tout bêtement, voilà, qui est chargée ici, enfin PNG, pardon, enfin, c'est le même. Et j'ai mon tableau qui est mis ici en PNG, je peux en faire un PDF et l'imprimer sur l'imprimante de l'école, très facilement. Et comme ça, ben, les enfants ont une trace dans leur document à eux. Voilà. Niveau synchronisation du document, ben, ça se fait automatiquement. Dès qu'il y a une modification, c'est synchronisé avec notre drive. Du coup, ben, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Tout est enregistré directement. Donc ça qui est génial. Donc ici, mon tableau est fini. Je peux le fermer. Au moment d'être devant la classe, je le rouvre et ben, je l'aurai dans le même état que j'ai trouvé ici. Voilà, je crois que c'est tout pour Microsoft. Prochaine vidéo sur Jamboard.